Alors, une autre structure simple, après les polynômes, qui sont des primitives faciles à calculer, même les dérivés, une autre structure simple, c'est la racine carrée de x, qui est facile à primitiver. Voilà, c'est racine carrée de x. Elle est très simple. Alors, je rappelle que la racine carrée, c'est une fonction qui fait ceci. Voilà, elle est définie, bien sûr, que dans R+. C'est-à-dire que x est plus grand, doit être plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x appartenant à R+. Ouais, je peux mettre le 0, donc il n'y a pas de problème. On peut mettre le 0, parce que racine carrée de 0, ça existe. C'est-à-dire que la primitive, elle n'existe que là où, dans son domaine. En dehors de son domaine, la primitive, comme la fonction n'existe pas, on ne sait pas calculer une primitive là où la fonction n'existe pas. Donc, la primitive n'existe là où, je veux dire, son domaine existe. Or, le polynôme, bon, son domaine c'est R. Pour les polynômes, le domaine c'est R. Donc, on ne recherche pas le domaine pour les polynômes, parce qu'on sait bien que le domaine c'est R. Par contre, ici, il faut rechercher un domaine, parce que la primitive, elle n'est pas calculable partout. On sait très bien que si x est négatif, on ne sait pas calculer la primitive. Et donc, ça, c'est une facile, parce qu'elle découle justement de la structure facile, de la structure primaire de x exposant n à primitiver dx, qui vaut x n plus 1 sur n plus 1, plus à une constante près. C'est-à-dire qu'ici, ici, il faut ramener l'exposant fractionnaire, enfin, il faut ramener l'exposant, et comme c'est x exposant, la racine carrée c'est x exposant 1,5, elle sera de type fractionnaire. L'exposant sera de type fractionnaire, c'est-à-dire qu'on aura x exposant 1,5 dx. Et là, bon, il est très aisé de faire la formule, on fait toujours 1 plus 1 sur 1,5 plus 1, à une constante près. Ce qui veut dire que 1,5 plus 1, c'est 3,5 sur 3,5 plus k. C'est-à-dire qu'on aura x au cube, racine carrée, bien sûr, sur 2 tiers. Voilà. Donc c'est une primitive assez simple à calculer. Hein. Donc maintenant, si vous voulez, si vous la retrouvez assez souvent, il faut la retenir par cœur, tout simplement. Si vous l'avez souvent, cette primitive, il faut la retenir par cœur. Il n'y a plus besoin de la calculer. Donc ça doit faire partie de vos formules. Ça doit faire partie de vos formules. Alors, la primitive de racine carrée de x, dx, est égale à 3,5 racine cubique de racine carrée de x cube. Voilà. Alors bien sûr, je vais la vérifier. Tout d'abord, voyons ça par GeoGebra. Vous voyez que la primitive n'existe que de... Alors pourquoi j'ai 2 tiers et pas 3,5? Ouais, c'est 2 tiers, hein, c'est pas 3,5. Alors je sais pas pourquoi j'ai marqué 3,5 ici. C'est 2 tiers. Et vous voyez que cette primitive-là, elle n'existe que dans R+. Elle n'existe que dans R+. Alors quand il marque, GeoGebra marque racine carrée de x fois x. Bon, alors 2 tiers de racine carrée de x fois x. Pourquoi? Parce que si je fais rentrer le 2 tiers dans racine carrée, vous allez avoir x fois x carré. Ça fait 2 tiers fois racine cubique de racine carrée de x cube. Racine carrée de x cube. Ça, c'est ce que GeoGebra note. Bon, maintenant, bien sûr, je vais le vérifier par le différentiel. Différentiel de 2 tiers de racine carrée de x cube, ça fait 2 tiers différentiel de x exposant 3,5, ce qui fait 2 tiers
fois 3 demi x 3 demi moins 1 fois la différentielle de x. Donc là, vous voyez que ça tombe. 2 tiers et 3 demi vont tomber. Et il va rester 3 demi moins 1. 1, c'est 2 demi. Dx, bien sûr. Donc, ce qui fait x 1 demi dx. 3 demi moins 2 demi, c'est 1 demi. Donc, c'est juste. C'est juste. Bien sûr, ici, c'est une constante. Normalement, c'est une constante près. Hein. On sait bien que la constante, elle fera 0. J'arrive pas à voir le noir. Plus K, donc c'est plus dk, et dk vaut 0. Parce que c'est une constante près. Si j'écris la fonction, combien même j'aurais écrit racine de x. Curseur, je mets un curseur. Voilà, je l'appelais K. Ok, et ici je fais plus K. Voilà, et je peux faire bouger mon curseur où je veux. Voilà, vous allez avoir toujours. C'est une constante près, la primitive. C'est une constante près. Hein. C'est toujours valable. Hein. Ici, comme je vais déplacer ici toute la zone premier cadran, enfin deuxième cadran, troisième cadran, le cadran 2, 3, 4, il n'y a rien. Enfin, de temps en temps, il y aura quelque chose. Donc je préfère le voir comme ça, avoir une visibilité comme ceci. Quatrième cadran, on a quand même quelque chose au quatrième cadran. Donc je vais plutôt faire ceci. Faire un zoom. L'intégrale est dans le premier et quatrième cadran. C'est normal parce que c'est les x positifs. Les x positifs, c'est... Voilà, les x positifs pour avoir les y positifs ou négatifs, c'est-à-dire premier et quatrième cadran. Donc c'est une constante près, cette primitive. Donc cette primitive-là, bon, doit être archi connue, dans le sens où il faut la connaître par cœur. Parce que bon, à un moment donné, si vous faites des calculs intégrales, ça revient souvent. Hein. Ça revient souvent, c'est quelque chose qui doit être connu. Que je vous invite à connaître, parce que ça sert à rien de chaque fois recalculer ça. Il faut la connaître. Bon, racine carrée de primitive de racine carrée de x, dx, ben, c'est 2 tiers de racine cubique de racine carrée, je m'excuse, de x cube. Il faut connaître par cœur ça. Il faut connaître par cœur. Je veux dire, il n'y a plus à tergiverser, à calculer ça. Vous faites comme si c'était, on va dire, une primitive directe à calculer. Elle est directe. C'est simple à calculer. Et chaque fois, vous n'avez pas recalculé, ça prend un petit temps, delta, à faire ça. Mais donc, pour bannir ce temps delta, ben, il faut connaître. La connaissance fait en sorte que ben, ça va plus vite pour mettre des choses en place. Je vous remercie.